9 mai 2020, aussi connu sous J-2 et demain. Certains fêteront un 10 mai 1981, oui je sais. Quand vient le samedi de l'acte 78, Gilets jaunes et plus largement, quel déconfinement pour les indignés de toutes les couleurs, de toutes les lucidités. C'est bien d'une énième trahison de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Dans ce pays de l'égalité, on doit bien constater l'Assemblée nationale qui fut proclamée un des foyers du virus, et pourtant, parmi les victimes, ni députés ni sénateurs. Étonnant, non? Peut-être sont-ils d'une résistance supérieure à la moyenne, naturellement, puisqu'ils sont élus. Ou peut-être qu'une grande majorité des 25 000 victimes auraient survécu s'ils avaient eu accès à un dépistage rapide et à des soins rapides appropriés. Et dans cette période d'urgence sanitaire, quelques députés peuvent bien s'agiter, le plus souvent d'une manière indécente. Il faut bien constater qu'ils se ressemblent tous finalement. Ils tiennent à leurs avantages et au fonctionnement du pays, où sûrement tout le monde devrait être content du nombre de milliardaires. Oui, c'est le critère principal, non? C'est bien l'argent, le centre d'intérêt principal, non, de nos élus. La prospérité, certes, ce n'est pas nouveau. Il faut peut-être remonter à l'abbé Pierre pour trouver en France un député du mouvement, disons, de la pauvreté sereine. À quoi bon tous ces députés et sénateurs, puisqu'en janvier et février, aucun n'a considéré la santé publique plus importante que les affaires. Nous n'étions pas nombreux à cette période à réclamer de stopper l'entrée du virus. Mais la France n'en a jamais voulu à Jacques Chirac, et la théorie, l'enfumage général du nuage radioactif de Tchernobyl arrêté à la frontière allemande. Vous vous souvenez, l'héritage de Jacques Chirac est bien dans ce comportement. Comme vous le savez, je n'ai jamais considéré la hausse du prix de l'essence comme une cause d'indignation sérieuse. Mais les Gilets jaunes ont réussi à s'exprimer dans un pays où les médias d'accompagnement désinstallés, qui font semblant de croire aux positions bonnet blanc et blanc bonnet, tiennent le pays. Et donc c'est pour ça que j'ai souvent parlé des Gilets jaunes. J'ai regretté leur absence d'analyse globale et à long terme de ceux qui parviennent à s'exprimer avec une forte audience. Mais naturellement, nos médias nationaux ont quand même choisi leurs interlocuteurs. Comment va s'exprimer l'indignation alors que tourne à plein régime la machine à manipulation qui voudrait faire croire qu'il n'y a eu que quelques cafouillages? Édouard Philippe démissionnera et on devrait tous être contents avec un gouvernement d'union nationale. Je croyais que c'était déjà le cas presque. On avait la gauche et la droite, non? Des gens qui se disent de gauche et de droite. J'ai quand même des doutes sur la suite, oui. Je suis plutôt dans la même analyse que Michel Houellebecq sur une simple dérive sociétale. Plus les administrés seront isolés face à des programmes qui leur disent leurs droits, plus les installés vivront sur leur planète. Gilets jaunes, indignés, réfléchissez, et bon, chantez. Il y a quelque chose en nous de confiné, sûrement l'esprit de liberté. Oui, c'est une autre vidéo ça.